Ça tourne. Bonjour à tous mes abonnés, mes frères et sœurs et mes amis. Bon, Rabbi, j'ai rencontré quelques petits problèmes parce que comme j'y connais pas grand chose dans la technologie, évidemment, j'ai fait des conneries. Alors, je m'excuse auprès de toi. Hein, si tu as entendu sonner, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, on m'a demandé si je voulais... on m'a dit appuyez sur le truc si vous voulez faire une vidéo. Je voulais faire une petite vidéo pour t'expliquer des trucs. Ah oui, oh bah, quelle bonne idée que j'ai eue là, quelle conne. Après, ils m'ont dit, est-ce qu'on a le droit d'avoir accès à vos photos, puis à vos trucs pour faire des vidéos? J'ai dit oui. Ah bah oui. Quel mal m'a pris de faire ça. Comme j'y connais rien, bah du coup, ça a fait une petite sonnerie, là où ça aurait pas dû sonner. Hein. Là où tu sais, hein, voilà. Là, j'ai une mouche qui arrête pas de me casser les ovaires depuis je sais pas combien de temps. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je suis attaqué. C'est qui le maître des mouches? Hein? Ouais. Celui-là, il a décidé de me faire chier, quoi. Pas possible. Excuse-moi. Apocalypse Adam. On y va. Alors, je fais 1000 excuses, hein, mon Rabbi, hein. Ouais. Dominique, elle n'en loupe pas une. Bah non, bien sûr que non. J'en loupe pas une. Et puis en plus, comme c'était vert, à un endroit, il y a un petit point vert, j'ai dit, tiens, il y a mon Rabbi, il m'a laissé un message. Oh, quelle conne. Ah oui, bien sûr, j'ai appuyé dessus, c'est ça que ça a mis en route tout. J'ai pas demandé à ce qu'on m'enregistre. Au moment que c'est que j'ai appuyé sur le truc vert. J'ai dit, tiens, mon Rabbi m'a laissé un message en vidéo, il me parle dans une vidéo. Mais non, c'était pas ça du tout. Bon, bah maintenant, t'as à peu près toute l'histoire. Mais bon, si tu veux voir, tu vas là où tu dois aller et puis t'auras qu'à me lire parce que j'ai tout expliqué. Ouais, en plus. Toi, je vais te niquer tes ailes, hein. T'as pas arrêté, t'arrêtes de me faire chier, hein. Tiens, je te souffle au cul, ça va te faire aller là-bas, là. Va là-bas, va voir si j'y suis là-bas, là, vas-y. Faire chier, ça fait 1h30 qu'elle me casse les couilles, celle-là. Tant pis, j'ai 10 couilles. Comme on sert des animaux pour me faire chier, excusez-moi, hein. Bon. C'est pas quoi faire pour m'emmerder, l'autre connard, là. Vas-y. Introduction. L'Apocalypse d'Adam a été rassemblé par le rédacteur du Codex 5 de Nag Hammadi, avec d'autres apocalypses et relève du contexte de la littérature adamique de l'Ancien Testament. Tu paries? De l'ancienne Église. Ouais, bon. J'ai voulu anticiper, bah oui, bah non. De l'ancienne Église. Elle revendique, en tant que révélation, la plus grande crédibilité. Le codex est originaire de la moitié du IVe siècle, à l'époque où il n'y avait pas encore en Orient de séparation organisationnelle des différents groupes chrétiens, car la politique byzantine d'église impériale ne s'était pas imposée en Égypte. Même les gnostiques se concevaient comme des chrétiens. Le texte copte est hormis quelques fragments sur les bords latéraux bien conservés et ne présente pas de difficulté de compréhension, le lieu fixé par l'histoire des religions. Dans ce texte, ils se sont trompés, hein, ils ont marqué texte, ils ont marqué T-E-T-X-E. Alors déjà que je suis dyslexique, s'il faut en plus qu'ils écrivent des conneries, hein, ça m'arrange pas. Et le judaïsme de l'exil qui déjà parlait comme deuxième langue d'usage majoritairement le grec, avant tout à Alexandrie où est née la base initiale du texte copte. Des références univoquement chrétiennes ne peuvent être établies car le baptême était aussi pratiqué par d'autres communautés religieuses orientales de l'Antiquité tardive, probablement aussi par le septianisme gnostique auquel on peut compter l'APCAD. Attends, l'APCAD.
Dans cette école gnostique, le fils d'Adam, Seth, joue le rôle important d'intermédiaire, celui auquel j'étais marié à l'époque de Enoch, Seth. Dans cette école gnostique, le fils d'Adam, Seth, joue le rôle important d'intermédiaire de la révélation et du salut, qui est aussi attesté dans le reste de la littérature apocryphe comme récepteur d'une révélation de son père. Les relations entre ces deux traditions, révélation et ce texte, ne peuvent être que présumées, mais non démontrées. Oh, demande et tu recevras, hein. Vous avez qu'à vous poser des questions, on vous répondra, hein. C'est quand même pas dur de discuter avec l'esprit. Bon. Formellement, le contenu est une vision de déroulement de l'histoire du monde et un recours à des topoi. Oh putain, moi qui suis dyslexique, merci. Ouais, je l'étais pas, mais je suis devenu. Ouais, petit cadeau, un petit cadeau empoisonné qu'on m'a fait, mais c'est pas grave ça, ce n'est point grave. Bibliques, lesquels sont utilisés comme antitopoi. Oh punaise. Puis quel est le con qui a inventé ce mot antitopoi? Non mais putain, faut le faire. Car le déluge ou l'épisode de Sodome et de Gomorrhe servent de signe de sauvetage de gnostiques. Ce ne sont pas les descendants de Sem, mais ceux de Seth qui sont sauvés. Le texte donne l'explication de l'Apocalypse d'Adam et définit le texte comme rapport introductif au fondateur pour les sétianistes, car les arcanes gnostiques ne sont pas communiqués dans une autre section. On a aussi un texte didactique sur les doctrines des divers royaumes, car seule la génération sans roi, destinataire du texte connaît la gnose salvatrice. L'énumération des différents royaumes ne devrait pas être mal interprétée comme une succession historique. Elle reflète plutôt la coexistence de la différente doctrine du salut dans différents groupes. Hier, j'ai essayé de faire un live, pas moyen. Ils m'ont coupé. Paf! Et vas-y. Sérieusement, ils commencent à me les briser. Dans son genre, ce contenu est donc avant tout un écrit introductif à la gnose pour débutants familiers avec les traditions religieuses juives et d'autres contemporaines auxquelles appartiennent aussi des doctrines manichéennes et zoroastriques. Les passages polémiques dans les énoncés sur les royaumes sont dirigés contre elles, contre celles-ci, comme contre d'autres mystères du salut de l'Antiquité retardive, or apologétiques et polémiques sont dans la littérature antique des indicateurs du genre de l'écrit didactique correspond aussi au genre. Le fait que dans le texte à l'opposé, par exemple, des versions de l'apocryphe de Jean, aucun détail cosmogonique n'est contenu. Traduction. C'est tout ce qu'ils ont marqué, hein, page 199. Page 200. Le texte. Il y a les clés derrière qui gênent, excusez-moi. Ouais, fais de la zig. Avec ton téléphone, si j'ai pas de la zig, j'en aurai jamais. Bon. Alors, l'Apocalypse, oui, un, mon ancien, un de mon frère Philippe et un, celui-là, que j'ai racheté parce qu'il n'y avait plus de place sur les autres. Eh ben oui, et puis ils sont âgés. L'autre ne connaît plus aucune carte mémoire, donc je suis bien emmerdé sur le mien d'origine. Voilà, c'est comme ça. Alors, l'Apocalypse qu'Adam fit connaître à son fils Seth dans sa 700e année. À l'époque, on vivait 1000 ans. Ça s'est réduit depuis. Voilà le mystère, les gars. À l'époque, les humains pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans. Ils nous ont bien réduit, ce qui nous gouverne. Oui, en nous empoisonnant, en changeant notre ADN. Bref, tout ce que vous voulez bien. Tu sais lire, toi, la mouche? Bon, alors, fous le camp de mon livre.
Comment ça me pétait celle-là, non mais oh. Je suis encore assez rapide pour attraper une mouche au vol, hein. Fais pas trop chier, hein. Puis va pas chier sur mon téléphone, là. C'est pas toi qui élastique après, c'est moi. Mais ta gueule, hein. Elle est chiante, hein. Écoute mes paroles. Non, c'est pas avec ta gueule que tu veux dire oui, c'est avec tes ailes. Je sais, hein. Évidemment, je suis pas si débile que ça quand même. Écoute mes paroles, mon fils Seth. Quand Dieu m'eut créé à partir de la terre avec ta mère Ève, je marchais avec elle dans la majesté qu'elle avait vue dans ses éons. Dans ces éons, les éons, un éon, un éon, ça, c'est un marqueur de temps. Puis éon, c'est plus long que, bah oui, hein. Il comptait en éons à l'époque, puisque tu vivais 1000 ans. Ouais. Dont nous étions issus. Elle me fit connaître une parole de la gnose de Dieu éternel. Bah oui, Adam n'a pas pu atteindre les 1000 ans. Bah non, il est mort avant. Je crois que c'est à 937 ans, je crois, je sais plus. Si ma mémoire me fait pas défaut, mais bon. Elle me fit connaître une parole de la gnose de Dieu éternel, et nous ressemblions aux grands anges éternels. Bah évidemment, puisqu'on est à l'image de Dieu. Le Père éternel là-haut, le grand, là, le magnifique, tout ce que vous voulez bien. Gloire à lui. Gloire à Jésus. Oui, bah gloire à Jésus aussi, puisque le Fils et le Père ne font qu'un, hein, en même temps. C'est ce qui paraît. Bah oui, c'est ce qu'ils disent. Bah, le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils, en esprit. Donc ils ne font qu'un seul esprit. Le même esprit. Voilà. Oui, je me recouvre les cheveux, hein, parce que bon, de toute façon, à l'origine, je m'étais toujours, par respect pour Dieu, je me cachais je me couvrais les cheveux. Hein? On doit avoir le respect de Dieu qui est plus grand que nous. Hein? Rien n'est plus grand que lui. Donc on doit être humble devant sa face. Hein? Elle me fit connaître une parole de la gnose de Dieu éternel. Et nous ressemblions aux grands anges éternels, car nous étions au-dessus du Dieu qui nous avait créés et au-dessus de toutes ces forces en lui que nous ne connaissions pas. Alors Dieu, l'archonte des éons, alors Dieu, l'archonte des éons et de ses forces, nous sépara en colère. Nous devîmes alors 2 éons. Un seul éon, ils en ont fait 2, ils l'ont coupé en 2. Nous devîmes alors 2 éons, et ses majestés nous quitta, qui étaient dans nos cœurs. Le mien, dans celui de ta mère, Ève. Bah oui, parce que moi j'en avais vu des anges, dans un livre, ils représentaient, vous savez, comme les filles qui ont 2 têtes et ils ont un corps pour 2, là. Bon, bah ça fait à peu près ça, mais sauf que, oui, ça fait à peu près ça. Vous savez, les filles célèbres, là, qui sont un seul corps, ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête chacune. Ben, ça ressemblait à peu près à ça. Voilà. Je ne sais plus où j'ai vu cette gravure-là quelque part, mais je l'ai vue. Et nous ressemblions aux grands anges éternels, car nous étions au-dessus de Dieu, qui nous avait créés, et au-dessus de toutes ces forces en lui que nous ne connaissions pas. Alors Dieu, virgule, faut que je tienne compte de la virgule, sinon ça change tout le propos. L'archonte des éons et de ses forces nous sépara en colère. Mon rabbi, je t'ai répondu sous ta vidéo, je t'ai écrit certaines choses et je l'ai épinglé dans mes trucs. Comme ça, si jamais il t'efface, je peux te remettre. C'est quand même assez important ce que j'écris. Je me pose des questions, je te pose des questions, enfin bref. Je dis certaines choses et je me laisse emporter, hein, je laisse l'esprit parler en moi et je marque. Voilà. C'est comme si qu'on me dictait les choses, hein, ok. Et c'est pas c'est pas la matrice qui me fait parler, ok, c'est l'esprit. Nous devîmes alors 2 éons
et cette majesté nous quitta qui était dans nos cœurs. Le mien et celui de ta mère, Ève, avec cette grande gnose qui semblait en nous. Et elle s'enfuit de nous et entra dans une grande... Ça doit être colère et... Ça doit être colère, mais il manque un mot. Je pense que c'est le mot colère. Et... Il manque un mot. Et qui était né, non dans Léon, d'où nous étions issus, moi et ta mère, Ève, mais à l'intérieur de la semence des grands éons, qui est la semence du grand sexe, ou de ce dont il provient. Ah bon, parce qu'il y a un grand pénis là-bas? Bah, il marque le grand sexe. Putain, pourquoi vous m'avez effacé plus de la moitié de... Et encore, quand je dis la moitié, vous m'avez laissé que des morceaux qu'il fallait que je sache, mais punaise. Faudrait peut-être vous activer là, parce que j'ai fait une demande, donc j'y ai le droit à ma demande. Hein. Ça, je l'ai demandé. Hein. Demande et tu recevras, donc je dois recevoir tout ce que j'ai demandé. Tout. Jusqu'aux moindres petites poussières d'étoiles, là, minuscules. J'ai demandé, je reçois. C'est aussi pourquoi je t'ai nommé, on va dire, oh dis donc, qu'est-ce qu'elle est? Non, 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 non. Je suis en droit de demander. Ce n'est que justice. Je t'ai nommé du nom de ces hommes. Après ces jours, la gnose éternelle du Dieu et la vérité étaient toujours éloignée de moi et de ta mère Ève. Ça, ils ne mettent pas dans la Bible, hein, les gars. Ouais. Depuis cette époque, nous eûmes la connaissance d'œuvres mortes comme des hommes. Nous reconnûmes le Dieu qui nous avait créés, car nous n'étions pas étrangers à ses puissances, et nous le servimes dans la peur et la servitude, puis nous devîmes sombres dans nos cœurs. Oui, mais Jésus, il a bien expliqué que, comme Ève et Adam étaient dans le jardin, ils entendaient une voix qui leur donnait des ordres. Et que là, c'était pas du tout le jardin d'Éden paradisiaque. Hein. Non, non, non. Parce qu'ils se sont fait gouger. Hein. Là, c'est pas Dieu qui leur parlait. Hein. Excuse-moi, Seigneur. Si j'ai bien compris, c'est un éon autre que Dieu qui leur parlait. Hein. Ouais. Et je crois savoir qui c'est. Oui, la créature que Sophia a créée, qu'elle n'aurait pas dû. Celui-là se prend pour un dieu. Et il emmerde tout le monde. Et je parle pas de Satan, je parle d'un autre truc. Celui-là, il s'appelle... comment qu'il s'appelle, celui-là? Il a un nom, hein? Il a un nom, mais j'ai oublié, c'est pas grave. La seule bêtise qu'elle a fait. Mais moi, je dormais dans la pensée de mon cœur, car je voyais 3 hommes devant moi, dont je ne pouvais reconnaître les formes, car ils n'appartenaient pas aux puissances du Dieu qui nous a créés. Il était plus sublime qu'eux. Alors, c'est marqué la majesté, là où que Dieu, majesté et Dieu. Je ne sais pas s'il faut mettre Dieu, il manque 2 mots. Bon, je vais tenir compte des mots qui manquent. Il était plus sublime que majesté et il manque un mot. Alors, il était plus sublime, il manque un mot, majesté, il manque un mot, homme, en me disant: relève-toi de ton sommeil de mort, Adam, et écoute ce qu'il est de cet éon et de la semence de cet homme, auquel la vie est advenue, qui est issue de toi et de ta compagne Ève. Là, après avoir entendu ces paroles, ces grands hommes qui se tenaient devant moi, là nous soupirâmes, moi et Ève, dans notre cœur. Et le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, approcha devant nous et nous dit: Adam, pourquoi avez-vous soupiré dans votre cœur? Ne savez-vous pas que je suis le Dieu qui vous a créé? Et je vous ai insufflé un esprit de vie pour une âme vivante. Alors l'obscurité se fit au-dessus de nos yeux. Alors le Dieu qui nous avait créés créa un fils de soi avec ta mère Ève. Il manque un mot. 2. Il manque un mot. Dans la pensée de mon, je connus un doux désir pour ma mère. Oh putain de merde. Là, je suis capable de mettre certains mots. Excuse-moi, Seigneur. Alors, le Dieu qui nous avait créés créa un fils de soi avec ta mère Ève.
il manque un mot. 2, il manque un mot. Dans la pensée de mon cœur, et ça, il manque un mot et je suis sûre que c'est cœur. Je connus un doux désir pour ma mère. Dis donc, ça s'appelle quoi, ça? Une mère qui couche avec son fils et un fils qui couche avec sa mère. Dis donc, Seigneur, ça s'appelle un inceste, ça? Oh putain. Alors la force de notre connaissance éternelle nous quitta, et la faiblesse nous chassa. C'est aussi pourquoi les jours de notre vie furent raccourcis. Voilà, c'est à cause de ça qu'ils ont raccourci le nombre de vies, de la durée des vies. Nos vies, ils étaient de 1000 ans, mais c'est à cause de ça que ça s'est raccourci au fil du temps. Puis après, il y a les autres qui ont pris le pouvoir et puis qui ont continué à nous raccourcir. Voilà. Les jours de vie. Je comprends en effet que j'étais arrivé sous la puissance de la mort. Maintenant, mon fils Seth, je vais te révéler ce que ces hommes m'ont révélé, eux que j'ai vus plus tôt debout devant moi. Après que j'aurai acheté les temps de cette génération, et serait arrivé à la fin, les années de cette génération. Il parle de notre génération à nous. C'est Jésus qui parle en vrai. Bah oui, Jésus, avant qu'il soit Jésus sur terre, mais c'est Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Tu crois que tu auras le temps d'apprendre à lire en marchant sur les lettres, là? Et chie pas sur mon livre, hein! Putain, que c'est casse-couille. Elle est électronique, cette conne. Oh, on dirait qu'elle a un turbo au cul. Putain, qu'est-ce que branle? Oh bah ta gueule, j'ai à peine bougé, je peux même pas te regarder avec ma loupe. Putain. Celle-là, elle a pas des couleurs bleues, ni vertes, ni dorées, ni quoi qu'est-ce. Parce qu'il y en a, ils ont la même couleur que certains scarabées. Bon, tu me lâches la grappe que je puisse lire, là, parce que si tu vas sur mes écrits, hein, je risque pas, hein, vas-y, hein. Non mais franchement, et si on me dit que c'est pas vrai qu'on me la met pour me faire chier, je veux bien croire, hein. Tu sais pas lire. Bon. Oh putain. Maintenant, mon fils Seth, je vais te révéler ce que cet homme m'ont révélé, eux, et que j'ai vu plutôt debout devant moi. Après que j'aurai achevé le temps de cette génération et sera arrivé à la fin, les années de cette génération, alors, il manque un mot, serviteur, car éclateront des averses de Dieu, du Pantocrator, cherchez ce que ça veut dire, afin qu'il anéantisse toute chair de la terre, par ceux après lesquels la chair cherche à s'assembler avec ceux issus de la semence de ces hommes, auxquels la vie de la gnose était advenue, qui était issue de moi et de ta mère Ève. Ceux-ci, en effet, lui étaient étrangers. Ensuite viendront de grands anges dans de hauts nuages. Ils amèneront ces hommes au lieu où est l'esprit de la vie éternelle. Il manque un mot. Manque environ 4 lignes. Bah, c'est bien dommage. Il manque un mot. De majesté, il manque un mot. Celui, il manque un mot. Venir du ciel jusqu'à terre. Celui, bah, il parle de Jésus-Christ. Il parle de... Je suis capable. Ils amèneront de ces hommes au lieu où est l'esprit de la vie éternelle. Manquant environ 4 lignes. Il manque un mot. De majesté. Il manque un mot. Celui. Venir du ciel jusqu'à la terre. Eh bien, celui qui vient du ciel jusqu'à la terre, c'est Jésus. Alors toute la masse de la chair sera reléguée dans les eaux. Alors Dieu se reposera de sa colère et il lancera sa force sur l'eau. Et il donnera à ses fils et à leurs femmes de la force par l'arche, ainsi qu'aux animaux qui lui auront plu et aux oiseaux du ciel qu'il avait surnommés. Il les plaça sur la terre et Dieu dira à Noah que les générations appelleront Deucalion. Deucalion, ça s'écrit D-E-U-C-A-L-I-O-N. Vois,
Je t'ai préservé dans l'arche avec ta femme, avec tes fils et leurs femmes et leurs bêtes et les oiseaux du ciel que tu as nommés et placés sur la terre. Environ 4 lignes manquent, c'est bien dommage. Il manque un mot. C'est pourquoi je te donnerai la terre à toi et à tes fils. Tu régneras en roi sur eux, toi et tes fils. Et il ne sortira pas de toi une descendance de cet homme qui ne me rendront pas une autre gloire. Seigneur, tu as promis que j'aurais ce livre. Ce livre, je l'aurai. Oui, la Bible, mais en son entier. La Bible entière, pas celle qui a été trafiquée ni quoi qu'est-ce. L'original. Alors les hommes qui avaient été produits par la gnose de ces êtres éons et de ces anges seront comme le nuage de la grande lumière et viendront et avanceront vers Noah et ses éons. Alors Dieu dira à Noah, « Pourquoi as-tu dévié de ce que je t'avais dit? Tu as créé un autre genre afin d'outrager ma puissance. » Alors Noah dit, « Je vais témoigner par ta puissance que le genre de ces hommes n'est pas issu ni de moi, ni de mes fils. » Il manque un mot. Environ 4 lignes manquent. Il manque un mot. La gnose, et il m'a amené ces hommes en eux dans leur pays qui est digne d'eux, et leur bâtir une demeure sacrée. Et on les appellera de ce nom-là. Ils habiteront 600 ans dans le savoir et l'incorruptibilité. Et il y aura chez eux des anges de la grande lumière, et il n'y aura aucune chose abominable dans leur cœur, seule la gnose de Dieu. Puis Noah partagera toute la terre entre ses fils Ham, Japheth et Sem. Il leur dit, « Mes fils, écoutez mes paroles. Voyez, j'ai réparti la terre entre vous maintenant. Servez-le dans la peur et la servitude tous les jours de votre vie. » Un jour, Rabbit a fait une vidéo dedans et j'ai vu des choses qu'on m'a permis de voir. Ok? Bon, t'es au courant, je ne vais pas en parler ici, c'est entre toi et moi, vas-y. Maintenant, servez-le dans la peur et la servitude tous les jours de votre vie. Jamais votre semence ne doit se détourner du visage de Dieu. Le Pantocrator, il manque un mot, moi et vous, il manque un mot, manque environ 4 lignes, il manque un mot. Le fils de Noah, ma semence trouvera à plaire à toi et à tes forces, celle-là avec ta plus forte main dans la peur et le commandement, car toute la semence qui est issue de moi ne se détournera pas de toi et de Dieu. Le Pantocrator me servira avec humilité et crainte morale. Alors d'autres de la semence de Ham et Japheth s'en iront, 400 000 hommes, et iront dans un autre pays et habiter chez ces hommes qui sont issus de la grande gnose éternelle, car nombre de leurs forces préservera en ceux qui ont trouvé asile chez eux, de toute mauvaise œuvre, de tout désir sale. Alors la semence de Ham et de Japheth constituera 12 royaumes, et même leur semence ira dans le royaume d'un autre peuple. Alors les éons qui sont morts parviendront au grand éon de l'incorruptibilité, et ils iront chez leur Dieu Saklas. Saklas. S-A-K-L-A-S. Faites vos recherches. Ils se mêleront aux forces pour accuser les grands hommes qui se trouvent dans leur majesté. Ils diront de Saklas. Quelle est la force de cet homme qui sont venus devant toi, qui sont pris à la semence de Ham et Japheth? Ils sont 400 000 hommes. Ils furent amenés dans une autre éon que celui-ci, où ils s'étaient formés. Ils ont perverti toute la majesté de ta force et la domination de ta main, car la semence de Noah emplit dans ton fils toute ta volonté et toutes les forces dans les éons au-dessus desquels ta puissance a acquis la domination, et ces hommes et ceux qui sont métèques dans leur majesté n'ont pas fait ta volonté, mais ont débauché toute ta troupe. Alors le Dieu des éons leur donnera de ceux qui le servent. Il manque un mot. Ils viendront dans ce pays où seront les grands hommes, qui ne se sont pas souillés, ni ne se souilleront
par quelques désirs parce que leur âme n'est pas née d'une main impure, mais sur le grand commandement d'un ange éternel. Alléluia. Je sais pas pourquoi je le sors comme ça, hein, je le sors, c'est tout. Alors il jettera du feu, du soufre et du grand goudron sur ces hommes, et du feu et de la fumée se répandront sur ces éons. Les yeux des forces des illuminateurs deviendront obscurs, si bien que les éons en ces jours-là ne pourront pas voir par eux-mêmes. Et de grands nuages de lumière descendront sur eux, viendront d'autres nuages de lumière des grands éons, Abraxas. Nom de Abraxas. Seigneur, je sais qui est Abraxas. Stylo. Abraxas, je sais qui c'est. Je mets une croix devant. Oui, Abraxas, c'est pas dans le truc... c'est pas... j'ose pas le dire. La vache. Excuse-moi de dire la vache, comme je suis impressionné, ok? Sablo et Gamaliel descendront pour éloigner ces hommes du feu et de la colère, pour les placer au-dessus des éons et des puissances des forces. Ils les sortiront de la vie et ils les entraîneront Calme-toi Bernadette, il n'y a pas le feu à la baraque. Vas-y, tranquille. Ils les sortiront de la vie et ils les extrairont des éons, demeure des grands, il manque un mot. Là est des saints anges et des éons. Ces hommes seront identiques à ces anges parce qu'ils ne leur sont pas étrangers, mais agissent par la semence incorruptible. De nouveau. Pour la troisième fois, l'illuminateur de l'Aknios passera en grande majesté afin d'obtenir un reste de la semence de Noah et de fils Ham et Japheth, et de garder pour lui les arbres fruitiers. Et il sauvera leur âme au jour de leur mort, car toutes les créatures qui sont issues de la terre morte parviendront sous la puissance de la mort. Mais ceux qui pensent l'Aknios du Dieu éternel dans leur cœur ne passeront pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de même royaume, mais l'ont reçu d'un ange éternel. Alléluia. Jésus. Je dis Jésus, j'ai le droit. Hein. Il manque un mot. Les illuminateurs, il manque un mot, viendront sur ceux qui sont morts. Il manque un mot. Du 7. Et il fera des signes et des miracles afin d'humilier les puissances et leur archonte. Alors le Dieu des forces sera troublé en disant. Ouais, je sais qui sont les archontes et tout ça. Quelle est la force de cet homme qui est plus haut que nous? Alors il allumera une grande colère contre ces hommes, et la majesté changera de place, et habitera dans les maisons sacrées qu'elle a choisies. Et les puissances ne les verront pas avec leurs yeux, et elles ne verront pas non plus les illuminateurs. Alors ils puniront la chair de l'homme sur lequel l'Esprit Saint est venu. Ils veulent tout pour leur gueule, il n'y a rien à faire. Hein. Excuse-moi Seigneur. Hein. Je sais ce que ça veut dire là, vas-y. Alors les anges de toutes les générations des puissances unies utiliseront à tort ce nom en disant « D'où vient l'erreur ?» ou « D'où sont venus les discours menteurs ?» que toutes les forces n'ont pas trouvé. Que toutes les forces n'ont pas trouvé. Le premier royaume maintenant dit de lui « Elle provient de... » Il parle de la Sophia. Elle provient de Sophia, deux lignes très détruites. Un esprit au ciel. On le nourrissait dans les cieux. Il reçut la majesté de celui-ci et la force. Il alla à la poitrine de sa mère et arriva ainsi sur l'eau. Ah. Non. Je vais continuer parce qu'à chaque fois que je lis ce truc-là, je dis toujours non et puis en fin de compte, c'est oui. Mais le deuxième royaume dit de lui,
Il provient d'un grand prophète. Et un oiseau vint prit le garçon quand il fut né. Là, c'est un garçon. Ben oui. Sophia, elle a bien créé un garçon. L'amena sur une haute montagne, et on le nourrit par l'oiseau du ciel. Un ange vint de là et lui dit, « Lève-toi, Dieu a accordé la majesté et reçu majesté et force. » Et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Normalement, c'est pas Noah qui est arrivé sur l'eau? Dans un panier? Bon, je continue, on verra bien. Je rectifie de toute façon. Hein. Vas-y. Le troisième royaume dit sur lui. Il est issu d'un corps virginal. On le chassa avec sa mère de sa ville, et on l'emmena en un endroit isolé, et on l'y nourrit. Il vint et reçut majesté et force, et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Bon, à part Jésus qui a marché sur l'eau. Excuse-moi Seigneur. Je suis en train de me mémoriser. Le quatrième royaume dit sur lui. Il provient d'une vierge. Salomon la rechercha lui-même, et perça l'eau, et Soël, et ses armées que l'on avait envoyées. Mais Salomon envoya sa légion de démons pour chercher la vierge qu'on leur avait amenée. Ah, dis donc, Salomon, c'est pas la même époque que Jésus-Christ, hein. Ou alors, ils ont tout mélangé. Il est vrai qu'ils ont menti, hein. Il est vrai, parce que moi, dans mes livres du frère de Jésus, ça se passe à l'époque de Toutankhamon. C'est plus du tout la même époque, hein. Mais Salomon envoyait sa légion de démons pour chercher la vierge qu'on leur avait amenée. La vierge fut enceinte, elle mit au monde le garçon en ce lieu. Elle le nourrit dans une gorge du désert. Quand il fut nourri, il reçut majesté et force de la semence par laquelle il avait été engendré. Et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau. Alors j'ai un cheveu qui m'emmerde. J'ai des petits cheveux qui poussent, donc ça me gêne. Mais le cinquième royaume dit de lui. Il provient d'une goutte du ciel. On l'a jeté dans la mer. L'abîme l'accueillit. Il le mit au monde. Il le porta au ciel. Il reçut majesté et force. Et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau. Mais le sixième royaume dit. Une sur Léon qui était au-dessous, pour qu'il cueille des fleurs. C'est bien la Sophia, hein. Une. Il manque un mot. Sur Léon, qui était au-dessous, pour qu'il cueille des fleurs, elle tomba enceinte par le désir des fleurs. Elle le mit au monde en ce lieu. C'est bien la Sophia. La connerie qu'elle a fait. La Sophia. Les anges du jardin des fleurs le nourrirent. Il reçut majesté et force en ce lieu. Et ainsi vint-il sur l'eau. C'est bien la Sophia. Excuse-moi, Seigneur. Il est une goutte, il est venu du ciel et sur la terre. Des dragons l'emmena dans des cavernes. Sophia a ses dragons. Il devint un enlieu. Attends, j'ai sauté une ligne. Je recommence à partir de la goutte. Il est une goutte, il est venu du ciel sur la terre. Des dragons l'emmenèrent dans des cavernes. Il devint un enfant, un esprit vint sur lui. Il l'amena vers la hauteur, au lieu où la goutte était venue. Il reçut majesté et force, et ce lieu est ainsi vint-il sur l'eau. Mais le huitième royaume dit de lui. Un nuage vint sur la terre, il enveloppa un rocher. Il naquit de lui les anges qui sont sur le nuage. Le nourrissant. Non. Le nourrir. Il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le neuvième royaume dit de lui. Des 9 muses, une se sépara. Elle alla sur une haute montagne. Elle passa le temps assis là, si bien qu'elle éprouva du désir pour elle-même. La Sophia. Et devint masculin-féminin. Du coup, elle était hermaphrodite. Non. Oui, comme un escargot, elle a les deux. Non, parce que non, c'est pas pareil, parce que l'escargot, une fois il est mâle, une fois il est femelle. Là, elle avait carrément les deux en même temps. Ouais.
et devint masculin-féminin. Faut pas oublier qu'on a l'esprit de créativité. On crée par le verbe et par la pensée et par l'esprit, l'âme, le cœur, enfin voilà. La pensée, le verbe et par l'esprit de créativité. Elle exauça son désir, elle devint enceinte de son désir. Il fut mis au monde. Les anges qui sont au-dessus du désir le nourrirent, et il reçut en ce lieu majesté et force, et ainsi arriva-t-il sur l'eau. Le deuxième royaume dit de lui, son Dieu aimait du désir un nuage, il engendra de sa main, et il jeta de la goutte au nuage qui était loin de lui. Et il fut enfanté, il reçut majesté et force en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. À chaque fois, c'est toujours il vint, et ainsi vint-il sur l'eau, à chaque fois. Mais le 11e royaume dit, le père désirait sa propre fille, elle devint elle-même enceinte de son père. Bon, tout à l'heure j'ai bien dit que un père qui désire sa fille, hein? Je continue. Je ne juge pas, Seigneur, hein, je fais une constatation, c'est tout. Le père désirait sa propre fille, elle devint elle-même enceinte de son père. Elle jeta une fosse dehors dans le désert. L'ange le nourrit en ce lieu, et ainsi vint-il sur l'eau. Le 12e royaume dit de lui. Il provient de 2 illuminateurs. Ils le nourrirent. Là, il reçut majesté et force, et ainsi vint-il sur l'eau. Mais le 13e royaume dit de lui. Toute mise au monde de son archonte est un logos. Et ce logos, ou ce logos, a à cet endroit reçut un ordre. Il reçut majesté et force, et c'est ainsi qu'il vint sur l'eau, afin que le désir de cette force soit satisfait. Mais la génération sans roi dit. Dieu l'a choisi parmi tous les éons. Il a fait venir en lui une gnose de l'immaculation de la vérité. Nom de Zeus. Nom de Dieu. Non, je ne veux pas jurer, c'est pour ça que j'ai dit Zeus. J'ai pas voulu dire nom de Dieu. Tant pis, je l'ai dit là. Je suis parti dans... Hein? C'est pas grave, je suis parti dans le film Voyage avec la locomotive, là. Vas-y. Ouais, la locomotive qui voyage dans le temps, là. Merde, j'ai oublié le nom. Ouais. Dieu l'a choisi parmi tous les éons. Il a fait venir en lui une gnose de l'immaculation de la vérité. Qui c'est qui est la vérité? Je suis l'alpha, l'oméga, je suis la lumière de ce monde. Nul ne va au Père sans moi. Jésus-Christ. Dieu l'a choisi parmi tous les éons. Il a fait venir en lui une gnose, l'immaculé de la vérité. Lui, le grand illuminateur. Nom d'une pipe en bois. Jésus. Si tu crois que j'ai pas pigé, Seigneur? Tu as dit que j'étais très intelligente autrefois. Oui, il y a quelques années qu'on s'est rencontrés. Dis donc. Toute la vérité se met devant ma face, Seigneur. Et il y a plein de trous qui se bouchent. Hein, tu vois les trous de mémoire que j'ai? Hein? La Sophia récupère. J'ai demandé et je reçois. Je crois que... merci papa là-haut. Merci. Merci à toi. Oh, je l'appelle papa, c'est mon père aussi, hein. Il m'a créé. De sa première pensée, il créa la Sophia. Comme il avait la lumière, il a créé par sa première pensée la Sophia. C'est Jésus-Christ avant d'être Jésus-Christ sur terre. Il m'a créé de sa première pensée. Il a créé la Sophia.
La preuve que Dieu, Jésus et Dieu ne font qu'un. Mais ils font deux en même temps, parce qu'il fallait bien qu'il aille sur terre en chair. C'est pas dur à comprendre. Oh la vache. Lui, le grand illuminateur, dit qu'il est venu d'un royaume d'air étranger, d'un grand éon. Et il laissa illuminer la génération de cet homme qui était choisi pour qu'il illumine l'éon entier. Ainsi, la semence combattra à la force tous ceux qui appliqueront son nom à l'eau, et celui de tous, et un nuage obscur viendra sur eux. Alors les peuples crieront à pleine voix et diront : Salut à l'âme de cet homme qui a reconnu Dieu dans une gnose de la vérité. Ils vivront jusqu'au éon des éons, parce qu'ils n'ont pas périclité par leurs désirs avec les anges, et n'ont pas non plus fait les œuvres des forces, mais ils se tiennent devant lui dans une gnose de Dieu, comme une lumière qui est fusion de sang et de feu. Nous nous sommes glorifiés de la transgression de toutes nos œuvres, nous avons crié contre le Dieu de la vérité, parce que tous ces ouvrages, il manque un mot, est éternel. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Ayez pitié de nos esprits. En effet, nous avons maintenant compris que nos âmes mourront leur mort. Alors une voix vint vers eux. Micheu, M-I-C-H-E-U-S, Michar, M-I-C-H-A-R, et Mnesinou, M-N-E-S-I-N-O-U-S, qui sont instaurés sur le baptême et l'eau vivante, disaient : Pourquoi avez-vous crié sur le Dieu vivant avec des cris interdits et des langues sans loi, avec des âmes qui sont pleines de sang et d'actes impurs ? Vous êtes pleins d'œuvres qui ne sont pas celles de la vérité. Non, vos voix sont emplies de joie et de jubilation après que vous avez souillé l'eau de la vie et l'avez attirée sous la volonté des forces dans les mains desquelles vous êtes donnés, pour que vous les serviez, et votre pensée ne ressemble pas à celle de ces hommes-là que vous avez persécutés, il manque un mot, votre fruit ne passera pas, mais on vous connaîtra jusqu'au grand éon. Car les paroles de Dieu, du Dieu des éons que vous avez conservées, n'ont pas été déposées dans un livre, et elles ne sont pas ailleurs transcrites, mais des angéliques les apporteront, qui ne connaîtront pas toutes les générations des humains. Ils seront en effet sur une montagne creuse, sur un rocher de la vérité. C'est pourquoi on les appellera les paroles de l'incorruptibilité et de la vérité de ceux qui connaissent le Dieu éternel dans une sagesse de la gnose et une doctrine des anges éternels. Ce sont les révélations qu'Adam a révélées à son fils Seth, car il sait toutes choses et son fils a instruit sa semence à ce sujet. C'est la gnose cachée d'Adam qu'il donna à Seth. C'est le saint baptême de ceux qui connaissent la gnose éternelle par les nés du Logos et les incorruptibles illuminateurs qui sont issus de la semence sainte, Yesus, Y-E-2-S-E-U-S. Yesus, c'est Yesus, Jésus, excuse-moi Seigneur. Nom d'une pipe. Massareus, ou Massareus, Mazareus, plutôt, M-A-Z-A-R-E-U-S. Après, il y a Yes, Tekos, Y-E-2-S-E-D-E-K-E-U-S. L'eau vivante. Ça, je comprends très bien, Seigneur. J'ai tout compris, là, j'ai tout pigé, j'ai tout capté, j'ai tout... Ouais. Ok, j'ai tout pigé. À la perfecte. Tu m'en diras des nouvelles, Seigneur, comme tu écouteras ma vidéo. C'est la mouche qui est allée sur le téléphone ou il y a quelque chose qui veut me répondre? C'est bizarre, ça, ce qui s'est passé. C'est plutôt la mouche, oui. Je t'ai pas écrasé dans mon livre, connasse. Ou connard. Je sais pas, j'ai pas regardé si t'es un zizi ou une chachate, hein.
Oh bah, t'as qu'à pas te balader dans mon livre, hein. Comme on sait pas lire, on vient pas faire chier sur ce qu'il lit, hein. Bon, bah voilà, hein, les amis. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux amis, merci aux frères, merci aux sœurs. Il y en a une que je bénis 10 000 fois. Alors là, ma chérie, vas-y, hein. Ouais. Tu te reconnaîtras, hein. Nom d'une pipe. Ouais. Alors, Seigneur. Il y a un truc qui se collait là. Oh bah merde alors. Le texte. Non, il n'y a rien ici. C'est quoi ça, celui-là? Ah ouais. Je sais pas combien de temps qui me reste là-dessus. Tiens, c'est à la page 161. Mais ils mettent pas de titre. Le récit sur l'âme. Ah, c'est intéressant ça, le récit sur l'âme. D'accord, c'est la suite. Le récit sur l'âme. Là, j'avais mis un post-it sur la page 161, mais le récit de l'âme, il commence ici aussi. Page. Je vais regarder. Entre-temps. Comme on connaît les écrits comme moi je les connais, eh bien j'arrive à décoder et puis j'arrive à comprendre. Plus on les lit, plus on arrive à comprendre. Ouais. Mais, oh nom d'un chien. Tu es l'arbre de la connaissance qui se tient dans le paradis, celui dont le premier humain a mangé si bien, qu'il ouvrit son intelligence et aima son image même. Il a condamné d'autres images étrangères, il a été dégoûté par elles. L'effet de cet arbre est décrit de la manière suivante, dans le livre saint. C'est ce que je viens de dire. Après cela, l'olivier bourgeonna, qui purifiera les rois et les grands prêtres de la justice, qui surviendront lors des derniers jours. On y est dans les derniers jours. Putain. Hein? Ouais. J'ai le droit de lire les livres sacrés, et vous n'avez pas le droit de me dire droit d'auteur. Je descends de tout ça, alors c'est pas la peine de me raconter des balivernes. Ouais. Je sais qui je suis, d'où je viens et d'où je vais aller. Alors c'est pas la peine de me dire « Ah, droit d'auteur, droit d'auteur !» C'est vous qui avez des droits d'auteur sur le ciel, là où est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est vous qui détenez des droits d'auteur sur Satan, là, qui est en bas, là, je sais pas, quelque part, dans son truc, là. Hein? Vous avez des droits d'auteur sur la terre, là? Des droits d'auteur que vous avez pris, que vous avez volés à ceux qui étaient mis dessus, là, par Dieu? Dieu a mis certaines personnes sur la terre, hein? Que vous avez piqué tout pour votre gueule. Ah putain, je suis remonté, là, vas-y. Ouais. Alors, vos droits d'auteur, vous les carrez là où je pense, bien profond. Parce que c'est bien gentil de piquer la terre à ceux qui étaient mis dessus par la main de Dieu. Vous avez tout pris pour votre gueule. Ils ont fait des esclaves de nous, hein, qui a été posé sur terre, là, vas-y, hein. Ouais. Tout ça pour monnaie, là. Le pouvoir, mammon. En ce moment, il y a des petits nettoyages, dis donc, hein. Oh bah oui, hein. Il y en a certains, ils ont canné, dis donc. Oh putain. Ah ouais. Là, vous allez chier dans vos frocs, hein, je vous le dis. Et oui, la justice divine, vous pouvez pas la louper. Ah, vous avez beau vous dire, on va gagner. Fuck you. Parce que ça commence à bien faire, vos conneries, ça fait des ondes que vous nous cassez les couilles. La terre était si belle, si magnifique, c'est merveilleuse. J'en ai eu une vision, ouais. Hein, les arbres géants, tout ça, ouais. Putain.
Et puis les dinosaures, c'était pas du tout ce qu'ils sont devenus après, hein. Ah non, non, les dinosaures, normalement, ils mangeaient que de l'herbe, hein. Ils n'étaient pas carnivores, hein. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez traficoté l'ADN. Bah oui, vous avez croisé votre ADN avec les dinosaures, ça a donné quoi? Des écailleux pourris qui bouffent tout. Ah, qui dévorent tout. Ouais. Putain. Puis c'est pas la peine de venir me faire chier. J'ai le droit de dire ce que je veux. Parce que je dis la vérité. Je suis ici, c'est pas pour rien qu'on m'a remis ici. Voilà. J'arrête ici, je vous embrasse tous. Vous allez en apprendre plus d'autres et si j'arrive à décoder, si on me permet. Comme on me permet, on me donne, je vois des trucs, je comprends. Là, on m'a permis de voir plus loin encore. Et pourtant, ça fait des années que je les ai, ces livres-là, hein, je vous garantis. J'avais ces livres-là bien avant d'être converti. Hein. Bien avant de connaître Jésus. Parce que ces livres-là, je les ai depuis longtemps. Je sais plus, là, il n'y a peut-être pas la date, mais 2008 ou je sais pas quoi. Même avant, en 2004. Achevé d'imprimer en 2013. D'accord. Mais ils sont pas tous de la même date. Oh putain, qu'est-ce que j'ai marqué plein de trucs, dis donc. Bah, c'est normal, hein. Ouais. Il y a celui-là. Ça, c'est le tome 3. Non, c'est le tome 2, ça. Là. Là, c'est en 2015. Septembre 2015. Tome 2. Là, c'est le tome 3. C'est le tome 3 là, que j'avais dans les mains. Et... là, c'est... août 2009. Alors, celui-là, il est le tome 1 et ça date de 2009. L'évangile de Marie-Madeleine, l'Apocalypse de Jacques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, le dialogue du Sauveur, Eucnote le Bienheureux, la Sophia de Jésus-Christ. Année 2008. Moi j'ai marqué. Août 2009. Dans ce monde, ceux qui mettent des vêtements sont meilleurs que les vêtements. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont meilleurs que ceux qui les ont revêtus. Évangile de Philippe. « 1400 pages. C'est marrant. Le Seigneur aimait cette femme, Marie-Madeleine, plus que tous les autres disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent sur la bouche. Là, il ne marque pas, mais bon, il y en a d'autres qui l'écrivent dans leur livre. Évangile de Philippe. Si tu es né d'un être humain, c'est l'être humain qui t'aimera. Si tu deviens un esprit, c'est l'esprit qui se joindra à toi. Si tu deviens pensée, c'est la pensée qui frayera avec toi. Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'associera avec toi. Évangile de Philippe. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre... Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous salira. Évangile de Thomas. La place des textes. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de textes variant largement quant aux auteurs, dates et aux lieux où ils ont été écrits. Les points de vue exposés divergent à un tel degré que l'on considère que ces textes ne proviennent pas d'un seul groupe ou mouvement. De toute façon, c'est pas possible que ce soit des mêmes parce qu'à chaque fois, il y avait les copieurs qui recopiaient, d'autres copieurs qui recopiaient encore, et d'autres copieurs qui recopiaient encore. Donc, c'était jamais les mêmes qui recopiaient les textes parce qu'au fil des siècles, ça s'abîmait. Donc, il fallait bien les recopier. Donc, évidemment, on comprend bien.
Mais certains ont pris des libertés parce qu'au fil du temps et des siècles, il y a des mots qu'ils ne pouvaient pas reconnaître parce que bah, ils savaient plus ce que ça voulait dire. Donc évidemment, ils mettaient d'autres mots à la place. Donc là aussi, c'est un petit peu faussé aussi. Mais pas de leur volonté, mais bon, voilà. Évidemment parce qu'il y a des langues anciennes qui se sont trouvées perdues au fil du temps. Voilà. Bon. Alors, je te fais encore des excuses, mon rabbi, parce que, évidemment, j'ai merdé, hein. Oh, punaise, quel con. Ben oui, hein. Sinon, je t'ai écrit sous ta vidéo, je l'ai dit au début, et que s'ils effacent, je pourrais te remettre mon... Oui, je me récapépète. Oui, ben, je suis quand même consciente que je yoyote pas, mais que je te répète en conscience. Ce que j'ai dit au début. Voilà. Ah, j'ai les cheveux qui me chatouillent. Ouais. J'ai dit, Rabbi, que j'avais retrouvé du riz, puis que c'était comme un miracle. Je l'ai peut-être pas dit dans la vidéo là, mais je te l'ai écrit. Je te l'ai écrit. Hein. Ils m'ont fait avec la farine. J'avais plus de farine. J'avais 3 pots de farine les pots, ils faisaient combien? Ils en vendent plus des grands seaux. Il y a 3 kilos dedans. Hein. Non, non, non. Ils les font plus. Ça coûtait qu'1 € et quelques. T'avais 3 kilos de farine pour pas très cher. Maintenant, ils les font plus. Ben non. Ça fait un bon moment hein, qu'ils les font plus, ces seaux-là. C'était vachement bien. Et oui, il y avait 3 kilos dedans. Donc, j'avais 3 pots. Je me suis retrouvée qu'avec 2 pots en plastique, je sais pas pourquoi. Et puis, le jour où c'est que j'avais plus de farine, je me suis retrouvée avec un pot qui était rempli alors qu'il était vide. Bon, voilà, je m'explique pas, je m'explique pas. Et comme ça, dès que je me retrouve que j'ai plus rien, je me retrouve que j'ai des trucs qui se remettent dans les trucs. Alors moi, je cherche pas à comprendre si le riz, c'était parmi tout mon fouillis l'autre côté, hein, voilà, j'ai retrouvé, j'ai dit, bah, j'ai pas fini le riz, pourtant j'étais persuadée d'avoir fini le premier sac les sacs de riz, je crois qu'ils font 2 kilos ou 1 kilo, je sais plus. C'est des grands sacs de riz chinois ou japonais, je sais plus. Ou thaï, on ne se retrouve plus avec tout ça. Et puis, vu que j'avais fini le premier paquet, j'en ai racheté un. Et puis voilà, et puis j'ai mis ça dans des boîtes, mais je suis persuadée d'avoir fini. Alors je m'y retrouve plus, Seigneur, je sais pas. Je peux pas dire que je mens parce que je ne me souviens pas. Voilà. C'est quand même bizarre. Pour la farine, là c'est sûr, Seigneur, il y a eu miracle. Hein. Là pour le riz, je peux pas, je suis pas sûr à 200%. C'est quand même bizarre que je retrouve du riz alors que je ne cherche pas à comprendre. Le Seigneur en sait autant que moi, mais sinon, et même plus, il sait d'avance. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Il sait même plus que moi. Depuis des éons, il savait déjà que tout ça allait se faire. J'ai un problème avec mon diaphragme. C'est rien, je fais un exercice de respiration pour remettre mon diaphragme à sa place. Parce que c'est chiant. Oui, il faut connaître les respirations, tout ça. Pour ça, je connais les trucs des yogis, des yogis, et puis tout ça. Ça aide à remettre les trucs en place. Ouais. Je vous dis que si j'ai passé ma vie à étudier, c'est pas pour rien. Ouais. J'ai 60 piges, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Allez, vas-y. Vous calculez depuis combien de temps j'étudie. Ouais, c'est bon. Je vous quitte là, les amis. Et puis voilà, Maryse et Christian, je vous embrasse fort. Et puis voilà. Moi, une fois que je suis que je fais une vidéo, je peux pas lâcher. Je peux pas faire de direct. J'ai pas essayé parce que j'ai dit ils vont encore me faire chier. Voilà. Sinon, j'aurais pu vous faire une vidéo encore plus longue. Là, déjà, 1 heure et quelques, c'est déjà pas mal, puisque j'ai retiré pas mal de trucs pour faire de la place. Je vous embrasse tous. Et puis voilà. Mon rabbi,
J'ose espérer que tu me répondras sur certains, si tu le souhaites évidemment, parce que c'est toi qui décide de me répondre, de me donner une réponse ou pas. Mais de toute façon, les réponses, oh punaise, les réponses là-dedans que j'ai eues, merci. Hein. Ouais. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis.